il semble que la construction de la tour Jeddah va enfin reprendre. Ce bloc de béton abandonné depuis 2018 va finalement être achevé. La tour n'a pas reçu beaucoup d'attention ces dernières années, notamment depuis que l'Arabie Saoudite a annoncé d'autres mégaprojets comme The Line, une ville verticale de 170 km en plein désert, et The Cube, une structure de 400 mètres de haut, de long et de large. À l'origine, la tour Jeddah devait devenir le premier bâtiment de 1 km de haut en 2020. Et maintenant, après 5 ans d'incertitude et plus d'1 milliard de dollars investis, son achèvement revient sous les projecteurs à l'échelle mondiale. Voici la tour Jeddah, première structure d'1 km de haut. Et voici le Burj Khalifa, actuellement le plus haut bâtiment du monde avec 828 mètres. Depuis sa finalisation en 2010, aucun autre gratte-ciel n'a réussi à le surpasser. Mais après plus d'une décennie à détenir ce record, cela pourrait changer. Une fois terminée, la tour Jeddah dépassera le Burj de plus de 180 mètres. En plus d'établir un nouveau record de hauteur, la tour abritera de luxueux appartements, des restaurants, des espaces d'affaires, un hôtel Four Seasons et la plus haute plateforme d'observation du monde. L'objectif est de répliquer le succès économique emblématique du Burj Khalifa à Dubaï. Le promoteur ne veut pas seulement atteindre des sommets, il veut aussi faire de Jeddah une métropole de classe mondiale. Tout cela semble super prometteur. Mais pourquoi ce projet est-il resté en pause? Revenons quelques années en arrière. Comme tout gratte-ciel ambitieux, il a attiré l'attention dès son annonce en 2011. Des architectes de renommée mondiale ont été invités à soumettre des propositions. Finalement, c'est l'Américain Adrian Smith, qui a aussi conçu le Burj Khalifa, qui a été sélectionné. Peu après, le contrat de construction a été attribué à la société saoudienne Baladin Group pour un montant de 1,2 milliard de dollars. Le financement a été principalement assuré par Kingdom Holding Company, dirigé par le prince saoudien Al-Wali Ben Talal. La construction a commencé en 2013, et jusqu'en 2017, les travaux ont avancé comme prévu. Cette année-là, la structure atteignait 252 mètres de haut. Les fondations et le travail de pieux étaient terminés, représentant un tiers du projet. Mais fin 2017, le président de Baladin Group ainsi que le propriétaire de Kingdom Holding ont été arrêtés dans une vaste campagne anticorruption connue sous le nom de la purge saoudienne. Cela a provoqué de graves retards à cause de complications économiques. Contrairement aux autres projets comme The Line ou New Murabba financés par le fonds souverain, la tour Jeddah dépendait de fonds privés. En 2018, un conflit de travail avec l'entrepreneur a suspendu les travaux structurels. Puis, en 2020, la pandémie de Covid-19 a apporté de nouveaux retards. Mais après 5 années d'interruption, la relance du chantier a été annoncée. Le promoteur a entamé une nouvelle recherche d'entrepreneurs pour remplacer Baladin Group. Des entreprises de toute l'Europe, d'Asie, de Chine et d'Arabie Saoudite ont été invitées à soumettre leurs offres, avec une échéance fixée à fin 2023. Pourquoi cette reprise soudaine? Les raisons exactes restent floues, mais on peut spéculer. L'image du pays est probablement en jeu. La tour Jeddah est perçue comme la réponse saoudienne au Burj Khalifa. Avoir le plus haut bâtiment du monde serait un symbole de puissance architecturale. Abandonner le projet aurait terni la réputation du royaume. Un autre moteur, c'est la vision 2030 du prince Mohammed Ben Salman, qui cherche à réduire la dépendance au pétrole par la diversification économique. Bien que soutenue par des investisseurs privés, la tour est un reflet concret de cette ambition. Et si on regarde le Burj Khalifa, il génère à lui seul 620 millions de dollars par an rien qu'avec la billetterie, sans compter les revenus des logements et bureaux. Terminer la tour Jeddah serait donc hautement rentable pour la nation. Mais ce n'est pas tout. La tour est censée être la pièce centrale d'un méga-projet encore plus grand, Jeddah Economic City. Ce projet vise à revitaliser cette ville portuaire historique et à en faire un hub touristique, religieux et commercial, grâce à son emplacement stratégique près de la mer Rouge et de l'aéroport King Abdulaziz. Le projet devrait coûter jusqu'à 20 milliards de dollars et s'étendre sur plus de 5 millions de mètres carrés, financés par des prêts bancaires et des investisseurs privés. Actuellement, 90% des travaux d'aménagement paysager et de voirie sont terminés. Contrairement à la tour, la ville économique progresse bien malgré les problèmes avec Baladin Group. Une fois les fondations et les services de base terminés, la ville pourra commencer à louer des terrains à des promoteurs. À la fin de la première phase, on prévoit la création de 30 000 emplois. La tour Jeddah, avec ses 200 gratte-ciel à usage mixte, formera une ligne d'horizon spectaculaire. La ville sera divisée en 3 zones, un quartier résidentiel, un district financier
et une reconstruction moderne du quartier historique d'Al-Baladeh. Elle est censée devenir le centre religieux, académique et économique majeur du pays. La course au premier bâtiment de 1 km est donc lancée. Les principaux concurrents, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. En 2016, Dubaï a annoncé la Dubai Creek Tower, qui devrait atteindre entre 928 et 1400 mètres de hauteur. Si la tour Jeddah se termine vraiment, elle serait proche de 1400 mètres. Mais contrairement à la tour Jeddah, la Dubai Creek Tower ne serait pas un gratte-ciel habitable sur toute sa hauteur. Moins de la moitié serait utilisable, ce qui la classe comme tour supportée. Même si elle était plus haute, l'Arabie Saoudite conserverait donc le titre de plus haut bâtiment habitable. Comme la tour Jeddah, la construction de la Dubai Creek Tower a été suspendue durant la pandémie. Mais récemment, Dubaï a aussi annoncé un redémarrage du projet, quasiment en même temps que l'Arabie Saoudite relançait le sien. Il est clair qu'il existe une compétition entre les deux pays pour repousser les limites des mégaprojets. Si tu kiffes les projets fous, va mater notre vidéo sur les constructions incroyables de The Line et Neom. Et imagine un instant que l'un de ces bâtiments voit le jour, ça obligerait l'autre à rêver encore plus grand. Ou peut-être, quelqu'un planifie déjà une structure encore plus haute. Tu penses que la tour Jeddah deviendra vraiment le premier bâtiment de 1 km de haut? Ou que Dubaï ou un autre pays y arrivera avant? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Et si t'as aimé la vidéo, lâche un like et abonne-toi à la chaîne. Merci pour ta visite, à la prochaine. L'histoire de la tour Jeddah est donc bien plus qu'un simple projet architectural. C'est une bataille de prestige, une démonstration de force, une promesse d'avenir. Chaque mètre construit est un pas vers un nouveau narratif national, celui d'un royaume tourné vers l'innovation, l'économie diversifiée et le rayonnement mondial. Mais derrière chaque béton coulé, chaque échafaudage monté, il y a aussi les enjeux humains, politiques et économiques qui façonnent le Moyen-Orient d'aujourd'hui. Et si la tour venait à être achevée, elle ne serait pas qu'un exploit technique, elle incarnerait une vision, celle d'un pays en pleine transformation. Pendant ce temps, les autres puissances régionales ne restent pas les bras croisés. Les Émirats poursuivent leur propre rêve vertical, et des pays comme la Chine ou l'Inde pourraient bien surprendre le monde à leur tour. La course au ciel n'est pas terminée. Mais une chose est sûre, la reprise du chantier de la tour Jeddah marque une nouvelle ère. Et toi, tu vis cette ère. Alors, reste connecté, car ce n'est que le début. De nouveaux horizons s'élèvent, littéralement, au cœur du désert. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, on lèvera les yeux non pas vers une, mais vers plusieurs structures dépassant le kilomètre, défiant les lois de l'ingénierie et de l'imagination humaine. Dis-nous en commentaire, si tu pouvais vivre dans l'un de ces gratte-ciels futuristes, tu choisirais lequel? Celui de Jeddah? Celui de Dubaï? Ou un projet encore secret? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Fin 2024. Les travaux de la tour Jeddah reprennent timidement. Les grues reviennent sur le chantier. Les ouvriers réapparaissent avec leurs casques blancs sous un soleil de plomb. Les ingénieurs vérifient les anciennes fondations, testent la stabilité du béton, et reprennent les plans figés depuis des années. Cette fois-ci, pas question de répéter les erreurs du passé. Un nouveau consortium, composé d'entreprises venues de Corée du Sud, d'Allemagne et d'Arabie Saoudite, est officiellement désigné. Leur mission, reprendre un projet figé dans le temps et l'achever. Le calendrier est ambitieux, 5 ans pour terminer les 750 mètres restants. 60 mois pour construire ce qui pourrait devenir l'icône architecturale du XXIe siècle. Et en parallèle, la ville économique de Jeddah continue sa métamorphose. Les premières tours émergent. Les réseaux de transport prennent forme. Les terrains sont alloués à des entreprises technologiques, à des institutions éducatives et à des groupes hôteliers de luxe. Petit à petit, une nouvelle ville naît dans l'ombre d'un colosse inachevé. Mais la concurrence, elle, ne dort jamais. À Dubaï, l'Émirat annonce soudain un partenariat stratégique avec des architectes japonais et canadiens pour réinventer la Dubai Creek Tower. Cette fois, non seulement elle sera plus haute, mais également 100% neutre en carbone, alimentée par l'énergie solaire intégrée dans sa façade. Elle deviendrait, si elle voit le jour, la première tour vivante du monde, capable de réguler sa température, collecter l'humidité de l'air et purifier ses propres eaux usées. Et puis, contre toute attente, en janvier 2025, un pays jusque-là discret entre dans la course. L'Inde. Un projet confidentiel, surnommé Sky Veda, est dévoilé à Mumbai, une mégastructure organique de 1,2 km, pensée comme une forêt verticale.
Conçu pour résister aux cyclones, aux séismes, et intégrant une agriculture urbaine, Sky Veda incarne la fusion entre tradition, modernité et résilience climatique. La guerre des hauteurs se transforme ainsi en guerre des visions. Dubaï mise sur l'esthétique et l'innovation durable. L'Arabie Saoudite sur la grandeur et le rayonnement géopolitique. Et l'Inde sur l'intégration écologique et humaine. Pendant ce temps, à Jeddah, la tour monte. Mètre par mètre. Les premières vidéos virales émergent sur TikTok, des vues en drone, des ouvriers saluant depuis des hauteurs vertigineuses, des images time-lapse où le désert semble s'incliner devant le titan de béton. La tour devient un phénomène culturel. On l'appelle désormais la flèche du désert. Et pourtant, les défis restent immenses. Coûts explosifs, retards logistiques, tensions géopolitiques dans la région, incertitudes sur les ressources en eau. Chaque jour, un obstacle pourrait tout faire basculer. Mais chaque jour, les équipes tiennent bon. Les yeux du monde entier sont à nouveau tournés vers le chantier. Ce n'est plus juste une course de prestige. C'est une course contre le temps. Contre les sceptiques. Contre le doute. Et toi, que ferais-tu si tu te retrouvais au sommet d'une structure de 1000 mètres de haut? Regarderais-tu l'horizon? Ou te demanderais-tu ce que cela coûte, vraiment, de toucher le ciel? Année 2029. Après plus d'une décennie de rumeurs, d'arrêts brutaux, de reprises hésitantes et de paris internationaux, la tour Jeddah est enfin terminée. Elle trône à 1007 mètres de hauteur. Un chiffre symbolique. 1 mètre de plus que le kilomètre, comme pour dire au monde, nous sommes allés plus loin que le rêve. Le jour de l'inauguration, le monde retient son souffle. Les caméras de toutes les grandes chaînes sont braquées sur Jeddah. Des chefs d'État, des célébrités, des architectes, des ingénieurs venus des 4 coins du globe assistent à l'événement. Le ciel est limpide. Le vent du désert est calme. À midi pile, un rayon laser part du sommet de la tour, traverse les nuages, et déclenche un feu d'artifice silencieux, visible à plus de 60 km à la ronde. Dans les rues de Jeddah, les habitants acclament. Dans les bureaux de Dubaï, certains froncent les sourcils. Et dans les studios de Mumbai, les ingénieurs du projet Sky Veda accélèrent leurs simulations. Le monde vient d'entrer dans l'ère post-Burj. Mais la tour Jeddah, ce n'est pas seulement un record. C'est une nouvelle pièce maîtresse du soft power saoudien. Au sommet, la plateforme d'observation bat des records d'affluence. Les billets VIP s'arrachent à plus de 2000 $ pièce. Des influenceurs paient des fortunes pour des séances photos à la verticale du monde. Mais plus encore, la tour redéfinit l'économie de Jeddah. Autour d'elle, le quartier financier explose. Les banques du Golfe déplacent leurs sièges. Les hôtels affichent complets toute l'année. Des conférences, des festivals, des expositions internationales s'y tiennent chaque mois. L'image de l'Arabie Saoudite se transforme, lentement mais sûrement. Les critiques, eux, ne se taisent pas pour autant. On dénonce la consommation énergétique colossale. La dépendance aux climatiseurs dans une région déjà surchauffée. On parle d'une tour totem inutile, provocante. Mais la machine médiatique est lancée. Et le public, lui, rêve. Les enfants jouent à construire des tours dans Minecraft en disant « Regarde, j'ai fait la tour Jeddah ». Les films de science-fiction commencent à y tourner leurs scènes futuristes. Et la plateforme de streaming Neom Vision lance une série documentaire en 10 épisodes. Le kilomètre, histoire secrète de la tour Jeddah. Succès mondial. Mais dans l'ombre de cette réussite, une autre course démarre. Discrètement, la Chine annonce le projet Tianlu, une tour de 1250 mètres à Chongqing, conçue pour résister aux typhons et aux tremblements de terre. La guerre des hauteurs reprend, plus silencieuse, plus technologique, plus idéologique. Et pourtant, malgré tout ce vacarme, malgré la démesure, malgré la compétition acharnée entre nations et visions du futur, il y a un moment. Un seul point, celui où un jeune visiteur monte au dernier étage de la tour Jeddah, appuie sa main sur la vitre, regarde l'horizon infini, et murmure. C'est donc ça, voir le monde d'en haut. Ce moment-là, aucune statistique, aucun contrat, aucune critique ne peut le remplacer. C'est ça, le vrai pouvoir de l'architecture. Faire naître des émotions humaines, à plus de 1000 mètres du sol.